Dans le public de la grande conférence de presse du président russe, des jeunes. Ça fait partie de la mise en scène de l'émission. Le président soigne ses relations avec eux. Comment vous vous informez pour savoir ce dont les gens ont vraiment besoin? Mais tu te rends compte, Maxime, la meilleure source d'information sur ce que veut le peuple, ce sont des réunions comme celle-ci. 2,5 millions de questions ont été envoyées pour cette émission. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Russes n'ont connu que lui comme président et beaucoup sont de fervents supporters. Cette popularité ne doit rien au hasard. Nous sommes allés à la rencontre de cette jeunesse pro-Poutine, direction la Sibérie. Pour rencontrer Yegor, 15 ans. Il porte un t-shirt équipe de Poutine et dans son armoire les uniformes de toutes les organisations créées par le président. C'est le t-shirt de Younarmia. Et ça, c'est celui du mouvement des premiers. J'ai aussi une carte de membre de Younarmia. Et ça? Et ça, les gloires de Younarmia, ce sont des médailles. Et l'équipe de Poutine, là, ça veut dire que nous sommes une équipe. Parce que ce n'est pas possible de tout faire seul, même quand tu es président, même s'il était comme un dieu grec. Le mouvement des premiers, organisation parascolaire, Younarmia, association militaro-patriotique, ces mouvements ont renforcé le sentiment de fierté qu'éprouve Yegor pour son pays. Je vois que plein de choses se font dans mon pays. Nous, les Russes, on a vraiment beaucoup de succès partout. Il y a des inaugurations de plein de choses, on invente des choses, on les améliore. Retour à Moscou pour rencontrer Yulia, 23 ans. Elle vient de Carélie, dans le nord de la Russie. Toute la semaine, elle a participé à la préparation de la grande conférence de presse d'aujourd'hui, le recueil des questions des citoyens. Elle aussi s'est d'abord engagée comme bénévole dans un mouvement de jeunesse. Pour elle, la loyauté au président est une évidence. Il me semble que si tu veux lier ton avenir avec ce pays, de fait, tu soutiens les décisions de la personne qui le dirige. Une figure presque vénérée. Conformément au discours officiel, Yulia affirme que Vladimir Poutine n'est pas responsable de la guerre en Ukraine. Selon elle, il n'avait pas d'autre choix. Donc selon vous, ce n'est pas un agresseur? Pour moi, Vladimir Vladimirovitch, c'est un homme qui a pris une décision pas simple, mais importante et nécessaire. Vladimir Poutine n'a pas convaincu tous les jeunes. Mais si l'on en croit un sondage indépendant, les réfractaires sont rares. Moins d'un jeune sur 10 désapprouve l'action du président russe.